tous, ici le Geek à lunettes et le Geekophile. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle unboxing. L'unboxing de la Woodbox de mai 2017. Voilà. Qui est donc, là on le voit, cette magnifique boîte en forme de TARDIS. Thème science-fiction. Générique. Calling out to those who know where the leaves are falling. I'm heading down to California, 'cause when it gets hot, we can get higher, we can get louder, we can get louder. Donc, comme vous le voyez au magazine, sur lequel on reviendra à la fin, c'est une box sur le thème sci-fi science-fiction avec le tournevis sonique du Docteur. Du 10e Docteur pour être précis, et pour celui, c'est celui de David Tennant. Et d'ailleurs, Woodbox est dû rester au 10e Docteur, puisque il y a plein de références au 10e Docteur sur cette box, hein, puisque donc on a donc le TARDIS, je vous le montre de plus près, et en fait on a ici, je ne sais plus où c'est marqué, alors là on a effectivement le tournevis du 10e Docteur juste là, et on a marqué, voilà, juste en dessous, Bad Wolf, qui est donc un arc scénaristique qu'on avait retrouvé donc sous le 10e Docteur, sous David Tennant, donc un des meilleurs Docteurs. Alors c'est vrai, il est considéré comme, pour beaucoup qui ont regardé la série de 2005, comme le meilleur Docteur. Mais voilà, donc du coup, apparemment, eux aussi le considèrent comme un des meilleurs Docteurs puisqu'ils l'ont mis en avant dans cette box. Donc, on va pas faire l'aveugle, on va vous montrer. Comme d'habitude, ce qu'on a déjà regardé. Hein. Voilà, donc on va vous montrer les objets un à un. Et bah c'est parti. Donc ici, très simple, des chaussettes. Des chaussettes toutes basiques, toutes simples, et s'il y a bien un objet dont je me fous dans cette box, et ben c'est ces chaussettes Mass Effect, qui est un jeu. Et là on a donc N7, je crois que c'est la société qu'on retrouve dans Mass Effect. Voilà, donc c'est ma pointure, merci. Donc voilà, on a Mass Effect Andromeda. voilà, Mass Effect Andromeda, qui est donc un jeu dans l'espace que le geek scientifique connaît beaucoup plus que nous. Et voilà, mais pas grand chose à dire sur ce truc, si ce n'est que c'est de l'officiel EA. Joli. On enchaîne avec le pins de cette box, un très joli pins du signe des Autobots dans Transformers. D'ailleurs, Transformers The Last Night qui est sorti cette semaine au cinéma. Moi j'irai le voir. Peut-être pas le Geekophile qui est moins fan de la licence. Moi j'aime beaucoup Transformers. Et donc un pins que voilà, moi je trouve personnellement très très beau, et de tous les Woodbox, parce que je suis pas très fan des Woodbox, c'est un des plus beaux pins que j'ai vu parce que franchement très simple, ils sont pas cassés avec des couleurs dégueulasses, etc. Là c'est tout gris, mais super beau. Moi personnellement j'adore ce pin, c'est un des meilleurs que j'ai vu des Woodbox. Alors là ensuite on a une Titan, donc on sait pas ce qu'il y a dedans, on va l'ouvrir de suite, de Doctor Who, donc c'est l'objet Doctor Who, puisque ça a été annoncé, dedans on avait Gardien de la Galaxie, Retour à le futur, Transformers et Doctor Who qui était annoncé. Je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est tout. Et on va voir donc découvrir ça. Et en effet, on a bel et bien donc le 10e Docteur. Alors il n'est pas affiché sur la boîte celui-ci, donc je peux pas vous dire de combien il y en a sur celui-là. Mais en tout cas, voilà. On est donc là, on a donc celui-ci. Donc ah non, c'est pas. Je dis une bêtise. Mais oui, c'est pas le Docteur du tout. C'est Jackson Lane. Alors Jackson Lane en fait... Dans l'autre sens, qui fait son truc. Non, c'est ça, c'est bien un tournevis normal. En fait, Jackson Lane, bon, je vais spoiler un épisode spécial, je suis désolé. Dans un épisode spécial, le Docteur se trouve face à un mec qui se dit être le Docteur. Et en réalité, en fait, ça n'est pas un vrai Docteur, ça n'est pas le Docteur. C'est quelqu'un qui, pour une raison que je ne vais pas détailler pour pas tout spoiler non plus, en fait se prend pour le Docteur, a un tournevis normal, pas un tournevis sonique. Et en fait pense être le Docteur. Voilà. J'ai des problèmes psychiatriques. Alors, Woodbox nous avait habitués à des box plutôt moyennes. J'ai envie de vous dire que l'objet suivant... comment dire, il n'y a pas de mots. Et pop exclusif de Groot, Groot adolescent, pour ceux qui n'ont pas vu le film des Galaxies, spoiler, à la fin il y a une scène post-générique, on voit Groot, donc, qui est bébé pendant tout le film. Une scène où Groot adolescent joue à un jeu vidéo, j'ai l'impression. Enfin, il me semble, on voit pas l'écran. Ouais, on voit pas vraiment ce qu'il fait, ouais. Et en fait, Star-Lord lui dit de ranger sa chambre, il veut pas. Voilà. Voilà, Groot Bubblehead, c'est une Marvel. Je la trouve vraiment sympathique. Moi, j'aimerais beaucoup avoir cette pop. Donc, je vais sûrement me racheter cette Sci-Fi Block sur le store de Woodbox. Voilà, excellente pop. Un Groot à avoir dans sa collection de Groot. Ouais. Et magnifique, franchement. Donc oui, ouais, juste donne mon avis rapidement sur cette pop. Franchement, je m'attendais pas à celle-ci, vraiment. Je m'attendais bien à une pop
les gardiens, parce qu'il y avait une session qui était sortie peu avant la Woodbox. Je me suis dit, bon, s'il y a une pop, ce sera certainement les gardiens. Mais je m'attendais pas à une exclusive aussi cool que celle-ci. Donc vraiment, très très bonne surprise. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, Woodbox, des fois, fait des box qui m'intéressent. Parce que j'ai beaucoup de mal avec Woodbox. Et là, voilà. Et d'ailleurs, on sait d'ailleurs ce qu'il y a dans la suivante, le mois d'après, hein, celle dans le Beast. Et personnellement, enfin nous on l'a pas pris, c'est le Geek Sonian qui l'a pris. Bof. Personnellement, nous deux on trouve bof. Geek Sonian, la tour est cool, mais Bof, pire que bof, quoi. ouais. Et enfin, Là on va, on n'a pas besoin de route. alors le prochain objet, ce n'est pas cette magnifique Pop Ride, hein, ce serait beaucoup trop beau quand même. Hein. On a déjà eu une pop, mais c'est un magnifique t-shirt Isle Valley. Isle Valley qui est donc l'endroit, Isle Valley High School, c'est l'école dans laquelle étudie notre ami Marty McFly, qui est donc ici avec la DeLorean du premier ou deuxième film. Premier film. Premier film, oui, puisqu'on n'a pas encore le réservoir, donc Carburant. ouais, voilà, carburant ordure qui récupère, donc qui permet de recycler les ordures. Ouais. McFly pour un gars qui vole dans une voiture qui remonte le temps. Bien joué les gars. Ouais. Et franchement, assez sobre, mais assez sympa. Franchement. Et puis pareil, si on n'a pas la référence, c'est pas forcément évident, mais moi j'aime bien. Mon retour au futur c'est quand même assez connu. Voilà, Retour au futur reste assez connu, c'est vrai. Mais... Tour de magie 1, 2, 3. Nombre 2. Parti. Donc voilà, couleur qui est pas forcément totalement unie, hein, qui est un peu brumeuse, on va dire, je sais pas comment le dire autrement. Mais très beau t-shirt, pas grand chose à dire. Cette Woodbox m'a vraiment bien plu. Ouais, super Woodbox. Pour une fois, on va dire, parce que vraiment, j'avais arrêté les Woodbox et j'ai pris mes Woodbox pour une raison. Docteur Who. Docteur Who. Parce que, bon sang le bonsoir, je veux des pop Doctor Who. Et jamais les box, ils ne mettent de produits. Doctor Who, souvent, on a les petits produits à côté. Alors là, la figurine est très cool, donc ça Mais va c'est encore. pas le produit principal de la box. quoi. C'est jamais le produit principal. Bon Dieu, faites une box Doctor Who, quoi. Je suis sûr, dans les thématiques e-tech, moi, j'ai 100 fois, j'y vais, quoi. J'en achète 5. Non, mais je plaisante, mais franchement, voilà, quoi. Donc la méga Woodbox Sci-Fi de ce mois, on pouvait gagner C3PO et R2D2, deux figurines qui valent 800 boules, voilà. L'échelle c'est 37,5 cm et 22 cm, voilà. Il y avait un coffret Futurama, 200 €, toute la série, saison 1 à 8. Il y avait des jeux PS4, Mass Effect Andromeda et Prey. Il y avait un Samsung Galaxy S8 et le Milano, donc le vaisseau des Gardiens de la Galaxie en version Lego. Voilà. Ensuite, Résumé. résumé de la box, Gardiens de la Galaxie, La pop. Groot, la pop exclusif, un peu pas aussi Groot, valeur de 20 €. Le t-shirt Woodbox exclusif, t-shirt High Valley, 20 €. exclusif Woodbox, 20 € également. Les chaussettes 6,50 €, Mass Effect Andromeda, et la figurine Titan Doctor Who. Vous voyez toutes les figurines possibles. Alors ça aurait été cool un petit Tardis de Bad Wolf, mais bon voilà. C'est con, j'ai eu quand même le personnage qui m'intéressait le moins. J'ai toujours jamais de chance en fait avec les figurines mystérieuses. À chaque fois, hein, quand il y a un truc mystérieux, c'est souvent le ou l'un des moins, un de ceux que je veux le moins. Bon là c'est un personnage très secondaire qui n'apparaît que dans un épisode spécial et qui est pas forcément le plus intéressant des personnages. J'aurais préféré avoir même le docteur ou un Dalek, parce qu'il y avait un Dalek, il y avait différents Daleks même. Donc voilà, bon c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Quel est ton produit préféré? Mon produit préféré, c'est quand même la Pop Groot, il n'y a pas grand chose à dire. Même si le t-shirt est très beau, la figurine Doctor Who est très originale, ça reste quand même le Baby Groot, enfin l'ado Groot. Moi je vais dire le t-shirt parce qu'on a très peu de produits en ouverture Oui, dans les box et des pop Groot on en a eu, même si celle-là est Ouais. vraiment géniale en ado, on a eu des pop Groot. J'en ai déjà une alors que moi je n'achète pas, j'en ai Voilà. une dans une box. Donc non, je veux dire les t-shirts. Et c'est super rare qu'on ait des produits retour à la future et un t-shirt retour à la future, c'est vraiment cool. Voilà. Dites-nous vous dans les commentaires quel est votre produit préféré. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était le Geek à lunettes. Et le Geekophile, Finité. Incantatem. We can get higher, we can get louder, we can get louder, get louder. So we run to the tree.
trouvez pas que comme ça, là, si on prend que la tête, je ressemble à Orlando Bloom dans Pirates des Caraïbes et la vengeance de Salazar. Je sais pas. Bon, après, j'ai une plus grosse bouche que lui, mais...